Bah oui, l'ancien Marseillais, on le rappelle, est libre depuis le 1er juillet dernier parce qu'il arrivait à la fin de son contrat avec l'Inter. Il a peu joué cette saison. Vous dire aussi qu'il y a un intérêt réciproque entre les deux parties. Mais il y a un petit frein. Il peut être économique. Il y a des réflexions à mener sur l'équilibre financier de l'équipe. Pourra-t-il être associé à Pierre-Emerick Aubameyang, qui a, lui, un très gros salaire? Eh bien, on va suivre ça avec attention. Vous trouvez ça ridicule ou excitant? Pierre, ça t'excite ou alors ça te fait rire? Enfin, je sais pas, mais bon, quand tu aimes un petit peu le football et que tu connais un peu le passé du joueur à l'Olympique de Marseille, tu es forcément un petit peu excité. Qui plus est, avec un entraîneur qui a des ambitions sur le pressing et sur du jeu avec De Zerbi. Moi, ça m'excite. Honnêtement, on se rappelle dans quelles conditions il n'avait pas prolongé. En tout cas, il n'était pas resté à l'Olympique de Marseille. Il avait des exigences. Là, je suis pas sûr que les exigences financières que va proposer l'OM soient les mêmes du côté du Linez qui se renseigne aussi sur lui. Ouais, ça a de la gueule, franchement. Tu arrives à avoir Aubameyang et Sanchez devant. Si tu veux mettre ton projet en place et que t'es Roberto De Zerbi, t'as quand même des joueurs à disposition pour pouvoir faire des trucs. On se plaignait quand il y avait Sanchez qu'il n'y avait personne à côté de lui. On se plaignait aussi que quand il y avait Aubameyang, il n'y avait personne à côté de lui non plus. T'aurais une attaque qui aurait quand même de la gueule pour la Ligue 1 et pour aller chercher l'Europe en fin de saison, quoi. Alors, la question, c'est pas tant sur son niveau, c'est plus le fait qu'il soit arrivé en rockstar, qu'il soit resté une saison et puis qu'il soit reparti en loose des Julien. Juste après son départ à l'Olympique de Marseille, il avait un peu éclairci la situation pour expliquer pourquoi il n'était pas resté du côté de l'OM. Regardez, il avait déclaré ça sur son compte Instagram. Je voudrais aussi éclaircir certains sujets. J'ai toujours voulu rester à Marseille. Cela ne dépendait pas que de moi. Il faut être deux pour se mettre d'accord. Et la direction technique avait d'autres choix que je respecte. Et effectivement, Pablo Longoria, en conférence de presse, peu de temps avant ou après l'arrivée de Marcelino, il avait justifié quelque part le départ d'Alexis Sanchez. Écoutez-le. Parce qu'il y a toujours la tentation d'un joueur de niveau comme il y a Alexis. Mais c'est vrai qu'on a pris des autres décisions, spécialement pour chercher la complémentarité entre tous les différents profils qu'on a aujourd'hui. Avec Aubameyang, avec Iliman Ndiaye, avec Vitinha, qui sont trois joueurs avec des caractéristiques et que ça colle parfaitement entre eux. On voulait un joueur polyvalent, comme c'est le cas de Joaquín Correa. Alors Braque, Ndiaye est parti, Correa est parti, Vitinha est parti. Ouais, c'est un bingo. Moi, j'y comprends plus rien. C'est facile de dire ça maintenant aussi. Oui, mais c'est facile, mais c'est aussi là où tu vois que les gars, parfois, ils ont un petit peu du mal à anticiper, qu'une nouvelle fois, c'est toujours beaucoup de com, parce que les mecs sont pas en full confiance. Moi, en tout cas, pour parler d'Alexis Sanchez, je trouve que le mot, il est un peu fort. Excité ou ridicule, je dirais pas ridicule, mais je suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire d'aller rechercher Alexis Sanchez. Pourquoi? Je sais pas, je vais l'expliquer, mais je sais pas qui a le plus besoin de ce mariage. Est-ce que c'est Alexis Sanchez qui a plus besoin de retrouver un point de chute, ou est-ce que c'est vraiment l'OM qui a besoin de ce joueur-là? Moi, je suis pas convaincu. Moi, je pense que la page, il faut la tourner. Il est resté, comme tu l'as dit tout à l'heure, une saison. Alors c'est vrai qu'il a laissé une image assez folle, hein, le joueur. Même moi, en n'étant pas du tout supporter de l'OM, j'ai trouvé ça beau, un mec qui vient, un leader qui tire tout le monde vers le haut. C'est ça qui a manqué sur cette saison aussi. Oui, c'est ce type de profil aussi dont tu as besoin. Ça a peut-être manqué, mais là, cette saison, je pense que tu es allé chercher un coach qui va venir travailler sur le long terme, un coach qui va venir instaurer un projet. Certes, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais je pense pas qu'il faut revenir sur ce truc de il faut un leader, Non, il faut recruter intelligemment, il faut écouter. S'ils en parlent, ça veut dire que De Zerbi a validé quand même. Bah oui. Alors ça, je sais pas. Je sais pas si on a l'info. Bon, il veut quasiment changer toute l'équipe parce que De Zerbi a un style de jeu particulier. Si Sanchez n'est pas dans la liste de De Zerbi, là, ça devient un problème. Là. Après, pour te répondre sur le point de chute, il a quand même l'opportunité de rester en Italie. Hein. L'Udinese s'est manifesté. C'est le club où il s'est illustré entre 2006 et 2011. Donc, il n'a pas non plus rien du tout, quoi. Alors c'est peut-être l'OM qui a le plus besoin de lui. Et moi, je pense que c'est une erreur. Moi, je pense qu'il faut se tourner plutôt vers d'autres profils, vers des profils d'avenir. Pourquoi pas même recruter Ligue 1, recruter des joueurs qui sont super talentueux et qui ont peut-être une carte à jouer à l'OM. Moi, j'ai du mal avec ce truc de revenir comme ça sur des mecs
qui ont marché. Parce que si ça marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ah bah voilà, les mecs ont eu peur, les mecs se sont dit qu'on allait faire avec des recettes qui ont marché dans le temps. Non, moi je pense que c'est pas forcément super excitant, mais je dirais pas ridicule non plus parce que j'ai du respect pour lui. Moi je suis quand même assez excitée, mais ça a marché quand même il y a 2 saisons seulement, c'est pas il y a 10 ans. Mais il a 35 ans là, il a pas 38 ans, 35 ans, c'est pas vieux. C'est pas vieux. On lui demande pas non plus peut-être le même rendement, mais moi je pense dans son aura, son caractère, sa personnalité, ce qu'il peut apporter sur un terrain, etc. Allez, je trouve ça quand même assez important pour un club comme l'OM, surtout avec ce qu'ils sont en train d'écrire comme nouvelle page, tu vois. Moi je me dis... Je vois ce que tu veux dire avec le fait de revenir, etc. Moi, je suis un peu comme toi, même dans tout. Je suis un peu comme toi, revenir en arrière, etc. Je suis pas trop pour. Mais dans tout, ça veut dire. On va pas y parler des heures. Si on a compris. Plein de choses. Non, juste pour savoir. Mais là, je te trouve. Et donc, de base, non. Mais par contre, l'empreinte qu'il a laissée, je la trouve quand même assez intéressante. Même son départ, comme tu le disais, il n'est pas parti non plus en grand senior. Toi, il y a eu des discussions qui n'ont pas abouti finalement, et donc ça peut arriver. Et ça peut arriver. Mais exactement. Mais au final, dans l'attitude, dans tout ce qu'il a montré, il était irréprochable pendant une saison. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais donc, en fait, quand tu as besoin d'un mec qui donne la raison, et en termes d'exemplarité sur l'attitude à avoir, franchement... À part financièrement parlant, je vois pas trop ce qui pourrait bloquer, même nous, ce qui pourrait nous dire « Ah non, on n'en veut pas », etc. Il n'a rien montré de négatif. Allons chercher d'autres joueurs. Je sais pas, moi, il y a peut-être d'autres mecs qui ont ces qualités-là. Mais Braque, ce que je veux dire, c'est que... Inspire-toi de ce qu'il a fait et va chercher ce genre de profil. Ce que Séverine veut dire, c'est que si tu veux aller chercher ce genre de profil pour t'inscrire dans la durée, tu vas chercher des Iliman Ndiaye, tu vas chercher des stars, tu fais des paris. Là, tu prends quand même un mec que tu as déjà eu. Ça veut dire que tu connais l'attitude qu'il a, tu sais ce qui va ramener de bénéfique dans ton vestiaire, et tu prends pas de risque en vrai. Mais tu prends pas de risque si ce n'est d'enclencher quelque chose de positif sur un site. Il faut savoir en prendre des risques quand même. T'es l'Olympique de Marseille. Mais ils font que ça d'en prendre. Regarde ce que ça fait. J'entends l'équipe. Non mais là maintenant avec un Roberto De Zerbi, je pense que tu peux te permettre parce que ce gars-là, je pense qu'on va lui laisser un petit peu de temps quand même. Tu fais pas. Quand tu es directeur sportif que tu prends des mecs, t'as jamais 100% de réussite. Ça n'existe pas ça. C'est partout pareil. C'est la vérité de même toutes les entreprises. Je pense toi. À un moment donné, moi je t'entends pas depuis tout à l'heure. Parle un peu fort. Allons chercher. Après, ça va être des arguments avec beaucoup d'intérêt. Et je retiens. On t'écoute. Moi, je suis plutôt dans le camp de ceux qui sont enthousiastes. Oui. Parce que ça reste un joueur de très haut niveau, qui a laissé une empreinte très positive lors de son passage. 18 buts en 44 matchs. Et ça, c'est pour le rendement sportif. Mais, et Pierrot a bien fait de le mentionner, il y a une mentalité aussi avec Alexis Sanchez qui a été très contagieuse et très positive dans cette saison marseillaise où tu sentais que vraiment il pouvait contribuer à tirer le groupe vers le haut. Il a été tout simplement l'élément moteur de l'une des plus belles saisons de l'Olympique de Marseille des 10 dernières années. Donc ça, pour moi, ça me semble assez incontestable. Là, on est dans un projet de reconstruction. Maintenant, là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que pour moi, il y a les 3 conditions qui ne sont pas négociables. Il faut que financièrement l'OM se mette pas dans la difficulté. Oui. C'est ça. Parce que devient Aubameyang dans cette histoire. Et puis même l'an dernier, cohabitation impossible par rapport au financement. Et puis là, on se focalise sur ces 2 joueurs-là, mais si tu dois reconstruire un effectif avec 8 à 10 joueurs, ça va être de la masse salariale à dégager et en l'absence de la Coupe d'Europe. T'as quand même des mecs qui étaient surpayés aussi dans l'effectif. Oui, d'accord. Par rapport au rendement qui était là. Mais tu vas pas pouvoir tous les sortir parce qu'il y a des contrats. Et on a certains... Il a réussi à envoyer Vitinha et Iliman Ndiaye à des prix qui étaient hallucinants. Donc bon, c'est vrai, mais je ne sais pas s'il va pouvoir faire le même exploit sur tous les joueurs qu'il veut exfiltrer. Moi, je sais, il me fascine. Pour moi, paramètre financier très important, paramètre de Zerbi aussi, parce que je veux pas que ce soit un joueur qui arrive entre guillemets pour l'aspect populaire, genre on se fait un beau transfert, un beau nom, pour un petit peu. Non, mais pour. Tu crois? Le charmeur Pablo Longoria, moi je me méfie toujours maintenant de ce que peuvent être ses motivations. Ouais, non, mais d'accord, mais t'arrives quand même là, t'as un coach quand même qui est assez pointu sur certaines choses. Je sais, mais c'est pour ça que je te dis que pour moi le deuxième paramètre au-delà du financier, c'est le fait que l'entraîneur le veuille vraiment avec un rôle précis sur lequel ils sont d'accord. Je dis pas que ça doit être un titulaire absolu et incontesté, mais il doit avoir un rôle sur lequel tout le monde est d'accord. Donc ça me paraît les 2 conditions. Tu parles de De Zerbi justement, Tiziani. Il a l'habitude de jouer avec qu'un seul attaquant.
qu'est-ce qu'on fait, Pierre? On joue avec Sanchez Ouais, ou Aubameyang? Il joue qu'avec un seul attaquant, mais il est aussi capable de jouer avec un attaquant qui joue pas trop attaquant, qui est un peu plus bas et qui est capable de revenir un peu dans le milieu. Et on se rappelle, Sanchez, c'est ce qui manquait en fait. Soit il y avait quelqu'un qui manquait devant, soit il y avait quelqu'un qui manquait derrière. Et lui, il faisait un peu les deux. C'est vrai. Donc il arrivait à marquer des buts, à s'en sortir avec peu de monde autour de lui. Mais c'est un joueur quand même qui est capable d'aller dans le milieu. Il a une faculté à jouer dos au jeu qui est dingue. Une première touche qui est ouf. Franchement, moi je veux bien. Qui courra peut-être un peu moins, mais en termes techniques, franchement, si ça, lui, c'est pas l'un des meilleurs joueurs de l'équipe techniquement, bah moi j'arrête. Techniquement et footballistiquement parlant, avec un joueur comme Aubameyang, je pense que ce sera top. Et lui, ça va lui changer aussi. Donc pour vous, l'arrivée d'Alexis Sanchez n'est pas conditionnée au départ de Pierre-Emerick Aubameyang? Moi, je suis pas comptable, mais franchement, moi, ce qui m'excite, c'est de voir les deux. Et c'était pas possible l'an dernier? Déjà, avec la Ligue des Champions qui était budgétée. Ouais, le truc est que... Envisagé, on va dire. Enfin, on est d'accord pour dire qu'il y a des joueurs qui touchent des salaires qui sont complètement dingues à l'Olympique de Marseille, alors qu'ils ne méritent pas. Donc, le travail à faire sur la masse salariale, pour moi, c'est pas Sanchez et Aubameyang qui coûtent cher. Aubameyang, il a mis 20 buts, il a fait 12 passes D, et Sanchez, on connaît l'importance qu'il a dans un groupe. Le problème, c'est ceux qui sont payés très cher, alors qu'ils n'ont pas de rendement. Donc c'est ceux-là dont il va falloir travailler. Une fois que tu as signé des contrats à ces mecs-là, dans le contexte actuel, il va falloir les sortir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais avec Sanchez? Est-ce que tu le signes maintenant en partant du principe que tu vas dégraisser après? Ou alors est-ce que tu joues la montre que tu essayes de dégraisser avant? Auquel cas, tu le signes plus tard et tu te retrouves à peu de choses près dans la situation où tu étais au moment de son départ. C'est-à-dire qu'il fallait un petit peu que ça temporise des deux côtés pour que finalement l'affaire se passe pas. Le point positif pour moi, c'est d'avoir un coach qui a autant de charisme, autant de prestance, avec autant d'aplomb. Je veux dire, quand tu as un joueur qui est capable de faire changer d'avis, comme un Klose qui a absolument envie de partir et que finalement sa décision est peut-être remise en question, et lui, De Zerbi, qui va peut-être voir des joueurs en disant « Écoute, tu rentres pas dans ce que je fais », quand il te dit ça, que c'est De Zerbi qui te le dit, je pense que tu l'écoutes un petit peu et que tu sais que c'est mort. Donc on va voir, mais... On va continuer de parler du mercato marseillais en évoquant Mason Greenwood. Vous savez, l'ailier anglais qui a été prêté à Rétafé cette saison par Manchester United est dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Et ça ne fait pas l'unanimité partout à Marseille. Le maire, Benoît Payan, lui a exprimé son refus catégorique de voir Greenwood s'engager avec l'OM. C'était chez nos confrères de RMC. Regardez, je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu'un qui frappe sa femme comme ça. Ce n'est pas acceptable. Je n'imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure. Eh bien, en conférence de presse, Roberto De Zerbi et puis Pablo Longoria ont évoqué justement la possible arrivée de Greenwood. Mason Greenwood n'a pas été recruté, donc il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un champion, un joueur de niveau international. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant. Et même si je peux le tirer l'oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs, ce sont comme mes fils. Quels que soient les joueurs qui viennent à l'Olympique de Marseille, ils doivent partager toutes les valeurs et toutes les valeurs qu'on veut mettre en œuvre avec la société. Je précise que l'arrivée d'Alexis Sanchez n'aurait pas d'incidence sur celle de Mason Greenwood. En tout cas, c'est ce que le journal Équipe a précisé. Est-ce que tu trouves ça honteux, Séverine, que Marseille se positionne sur un joueur qui a un lourd passif judiciaire? Oui. Alors moi, oui, je suis désolée, je sais la justice. Voilà. Il n'a pas été au procès, il a abandonné sa plainte, ils sont de nouveau ensemble, ils ont un enfant, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est factuel ce qui s'est passé. Je veux dire, on le sait très bien, donc c'est un homme qui est violent envers les femmes, c'est un fait. Et je trouve ça quand même, au niveau des valeurs, Pablo Longoria parlait des valeurs, donc c'est... A priori, selon moi, ce ne sont pas du tout les valeurs de l'OM. Donc je trouve ça très particulier, même si apparemment il est en train de refaire sa vie, tout va très bien pour lui. Mais moi, je trouve ça évidemment scandaleux. J'ai du mal... je sais pas, je trouve ça très particulier. Non, mais je comprends... et même ce qu'a dit Roberto De Zerbi, je trouve ça très particulier aussi. Dire « Ah non, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est sa vie privée. » contradictoire. C'est pas possible. Pour après dire « C'est mon fils, quoi qu'il arrive, je le protégerai, etc. » Mais en fait, donc, tu ne peux pas tenir ce discours-là. Tu peux juste dire « Ok, il y a eu ça, oui, non, peu importe, la justice a fait son taf ou pas fait son travail, parce que là, il n'y a pas eu de plainte, finalement, elle a été retirée. Mais tu sais très bien ce qui s'est passé, il le sait, donc c'est hyper hypocrite pour après ensuite dire « Oh tiens, non, mais mon fils, je le protège, quoi qu'il arrive. » Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis par rapport aux propos de Zerbi ou même, à la limite, ceux de Pablo Longoria. La seule difficulté que j'ai, moi, dans ce dossier, c'est que l'Olympique de Marseille n'est absolument pas capable d'attirer ce genre de joueur si il n'y a pas une embrouille derrière. Ça, c'est une certitude. Mais la deuxième chose, c'est que, comme tu l'expliquais, il y a une justice et essayer d'avoir un recrutement moral dans le foot, c'est compliqué.
Parce que à partir du moment où le mec a le droit d'exercer son métier, a encore le droit de jouer au foot, je vois pas pourquoi l'Olympique de Marseille s'empêcherait. Et tu sais comment ça se passe, c'est-à-dire que si le mec vient et que finalement il passe 6 bons mois et qu'il enchaîne les matchs et qu'il est bon, tu verras que le Vélodrome ils vont y aller et c'est normal parce que tu te laisses entraîner par le truc. Mais j'ai pas envie de condamner le métier d'un mec, même s'il a fait les pires crapules et là-dessus il n'y a même pas de débat, on discute même pas de ça. Le truc c'est que la justice ne l'empêche pas de faire son métier. À partir de ce moment-là, c'est compliqué de porter un jugement sur le recrutement, oui ou non. Moralement, évidemment que c'est un scandale. Mais l'image que tu renvoies, elle va être redorée si ça marche. Je suis désolée, c'est catastrophique. En fait, la pierre se met dans la tête des dirigeants. Oui, voilà. Non, mais c'est malheureux, je suis d'accord avec toi. Il y a des femmes qui meurent quasiment tous les jours sur les coups de leur. Mais je suis d'accord. On sera tous d'accord. Je veux dire, à un moment donné, il y a un nombre incalculable de féminicides en France. Enfin, tu vois, chaque. Mais dans ce cas-là, faut lui interdire de faire son métier, faut le juger. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu as une décision... Mais même quand tu es jugé, vous savez très bien comment ça se passe, les gars. Si tu es jugé et que tu vas en taule, tu peux pas exercer ton métier. On a vu ce qui s'est passé avec Benjamin Mendy, ça lui a niqué sa carrière. En fait, à partir du moment où il y a une décision qui est rendue, et moi je reviens même pas sur le fait que finalement derrière il se soit arrangé avec sa compagne, je reviens même pas là-dessus. À partir de ce moment-là, le mec en fait est free et disponible. La seule manière de ne plus voir sur un terrain, c'est que lui ait tellement honte et qu'il décide d'arrêter le football parce qu'il est plus capable et parce qu'il a fauté, parce que voilà, il assume que ce qu'il a fait c'est horrible et qu'il a plus à remettre les pieds sur un terrain. Maintenant, il y a eu un jugement. À partir de là, il est parfaitement autorisé, il est parfaitement dans son droit de rejoindre n'importe quel club et l'OM est parfaitement le droit de lui proposer un contrat. Ça va être maintenant. Ça reste dramatique, c'est légal. Je dis pas que c'est illégal. Moi, je parle de morale. C'est la morale. Je veux dire, c'est pas ok. Après, là, on est sur un des nombreux débats où tu vas voir la lettre et l'esprit qui vont s'opposer. C'est-à-dire que oui, légalement parlant, Mason Greenwood est tenu, il peut exercer son métier. Maintenant, il y a aussi l'esprit. Et l'esprit et la lettre doivent guider, je pense, les décisions qui sont prises par les responsables. Sportivement, évidemment que ça aurait du sens pour l'OM d'attirer un joueur comme Mason Greenwood parce que c'est un talent, c'est un joueur qui peut avoir une vraie plus-value sur le secteur offensif. On serait clairement dans une montée en gamme. Maintenant, le débat concernant Greenwood, c'est un débat qui est d'abord moral et ensuite un débat d'image. Et donc moi, je vais poser une question. Est-ce qu'un club de foot, avec tout l'aspect associatif et communautaire qui génère à la base. C'est-à-dire que dans nos têtes aujourd'hui, les clubs de foot sont des entreprises, des multinationales qui font des choix, prennent des décisions, ont des objectifs, ok. Mais à la base, un club de foot, c'est une asso avec des valeurs, avec une communauté qui tourne autour. Et donc, jusqu'à quel niveau en fait, de cynisme on peut aller pour faire abstraction de l'importance de la valeur morale dans une association ? Pour moi, elle est là la question. Donc, j'ai ta réponse. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que on touche à la limite justement de qu'est-ce qu'on peut faire légalement ou qu'est-ce que l'esprit nous permet de faire ou pas. C'est que là, on a un joueur qui est un joueur de qualité. Mais est-ce que toi, en termes d'image par rapport à ce que ça va générer autour de ton club, est-ce que tu as envie que ça envoie ce message-là ? Après, tu vois, tu pèses le pour et le contre quand c'est dirigeant de l'OM. C'est réversible ton truc parce que le niveau associatif et ce que tu peux faire aussi avec les assos à côté, tu peux te servir aussi de ça pour essayer de l'utiliser dans le bon sens. T'es pas crédible. Peut-être. T'es pas crédible. Peut-être. Je suis désolé. Si la contrepartie de prendre un Greenwood, c'est d'envoyer tes joueurs ou d'investir un petit peu dans des associations à côté pour te donner bonne conscience, je veux dire, c'est comme les multinationales qui achètent des droits à polluer. Oui, mais n'empêche. Au final, tu pollues quand même. Dans l'esprit, tu resteras toujours aux yeux des gens un salaud. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. N'empêche que ça reste Mason Greenwood et ça reste quand même un argument conséquent quand même pour aller chercher une place européenne qui va t'amener de l'argent. Ouais. Et en fait, donc ce truc-là. Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que le préjudice moral que t'apporterait sa venue compense l'apport sportif qu'il te donnera ? Le problème, ça, c'est qui va te répondre. J'en sais rien, moi. C'est d'où la posture des dirigeants qui va être très importante. Il va falloir surtout qu'elle soit cohérente parce que là, on est dans du contradictoire. Ouais, je suis d'accord.